Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Dis à ton frère, dis à ta soeur, merci Jésus pour cette nouvelle porte que tu ouvres à la CERF. La porte de l'adoration devant ton autel d'adoration. Parce que désormais nous pourrons sortir de nos problèmes à partir de l'adoration. Merci Jésus pour ta grâce. Ton amour s'est manifesté quand nous n'étions pas encore dans le programme de naissance. Et là tu es mort pour nous. Et là tu es ressuscité pour nous. Et là tu es assis à la droite de Dieu pour nous. Qui nous privera de ce privilège, Seigneur? Qui nous séparera de ton amour? Un amour insondable. Un amour inconditionnel. Un amour parfait. Un amour incorruptible. Un amour pur et saint. C'est pourquoi ce matin encore nous te bénissons. Ce n'est pas que nous soyons capables de quelque chose, mais nous nous appuyons sur cet amour inconditionnel. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Est-ce qu'on peut donner une dernière offrande d'acclamation? Reste assis, reste assis. Une dernière offrande d'acclamation. Ah oui. Nous ne nous fatiguerons jamais d'acclamer Jésus. Aucune situation ne peut nous empêcher d'acclamer Jésus. Même quand les larmes vont couler, notre sang dans le cœur va saigner, nous acclamerons Jésus. Même quand les hommes ont décidé pour nous, nous acclamerons Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps de jeûne et prière. Et pour ceux qui n'ont pas commencé depuis le lundi, vous pouvez toujours rentrer, prendre le train. Rien n'est au retard. Et la grâce de Dieu est disponible pour tout homme. Et nous voulons nous encourager pendant ces temps de la fin, nous encourager pour que chacun ne manque pas l'enlèvement. C'est pourquoi aussi jour pour jour, Dieu inspire ses serviteurs, Dieu conduit ses serviteurs afin qu'ils nous gardent en haleine. Nous avons besoin d'être enlevés. Nous n'avons pas besoin d'avoir des ministères comme ça, mais nous avons besoin, notre objectif c'est être enlevé un jour, rester avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Dieu parle à l'église. Ça veut dire que quelque part aux Éphésiens, les gens d'Éphèse avaient pris un temps de latence, un temps de sommeil. Et Dieu par la bouche de l'apôtre Paul va leur dire, mais réveillez-vous, sortez de votre sommeil, le Seigneur est là pour vous éclairer. Pendant toute la semaine, nous avions eu des enseignements tellement pertinents que ça fait qu'à un certain moment, quand vous êtes assis vous-même, vous réfléchissez, vous dites, mais où est-ce que j'en suis avec ma vie chrétienne? Le lundi, nous avions été
abondamment abreuvé, abondamment reçu des explications en ce qui concerne le réveil. Ça fait que c'était tellement merveilleux que le mardi, nous avons pris le temps pour prier, mettre en pratique ce qui nous avait été enseigné le lundi. Le mercredi, nous avions été enseignés. Le jeudi, nous avions été encore enseignés. Dans le même optique, ça fait que vendredi, nous avions dit nous allons mettre ça en pratique. Mais dommage que nous constatons que l'Église n'aime pas la prière. L'Église n'aime pas la prière. Le réveil ne viendra pas par la parole simplement. D'abord la parole, ensuite la prière. Si nous ne prions pas, ou si nous prions tel que nous prions, figurez-vous, Satan va se réjouir. La Bible dit que pendant que les fils de Dieu se rassemblent, dans le livre de Job, pendant que les fils de Dieu se rassemblaient, le diable lui venait au milieu. Il ne craint personne. Il n'a peur de personne. C'est un grand théologien. Il connaît la parole mieux que toi. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est des hommes et des femmes qui sont debout dans la prière. Ce qu'il ne supporte pas, c'est des hommes et des femmes qui prient en s'appuyant sur l'œuvre de la foi. Parce que notre prière doit s'appuyer sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et si nous ne prions pas, ou si nous prions tel que nous prions, nous prions aussi mollement, nous prions avec la sagesse, nous prions avec l'intelligence, nous prions avec des raisonnements. Le diable n'a que faire des gens comme ça. Il s'en fout de ces choses-là. Si je prie avec une bouche menteuse, si je prie avec un cœur calomnieux, si je prie avec des pensées négatives, si je prie avec des raisonnements, le diable n'a que faire de moi. Je ne le dérange pas. Je suis son ami. C'est pourquoi nous voulons encourager l'Église. Et que cette semaine où nous allons commencer, que nous changeons notre dimension de prière. Que nous prions autrement. Que nous ne prions plus comme nous avons prié cette semaine. Et la manière de prier de cette semaine nous montre que Dieu a raison de dire réveille-toi, toi qui dors. Le problème, c'est pas d'avoir des pasteurs. Le problème, c'est pas d'avoir des prophètes, des apôtres, des docteurs. Le problème, c'est toi et Dieu. Ta prière devant le Seigneur. Sinon, tu as beau avoir des prophètes, si tu ne te lèves pas, c'est ton problème. Le prophète peut prier pour toi et ça passe. Qu'est-ce qui te dit que sa prière va être efficace? Sarah n'a pas attendu un pasteur qui va prier pour elle pour qu'elle soit enceinte. Le fou de Gadara n'a pas attendu un pasteur. La femme à la perte de sang n'a pas attendu qu'un pasteur vienne prier pour lui. La femme à la bosse n'a pas attendu qu'un pasteur touche sa bosse pour que sa bosse s'en aille. Les chaînes de Satan ne peuvent tomber de ma vie. Et quand je me positionne dans la prière, et la prière fervente, la prière persévérante, la prière agressive, la prière qui continue à taper. Mais c'est dommage que l'Église aujourd'hui
Ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes tellement civilisés. Dans la prière, il n'y a pas de modernité. Dans la prière, on est sauvage. On est agressif. On donne de coups là où il ne faut pas donner à l'adversaire. Parce que mon objectif, c'est de mettre mon adversaire KO. Alors que l'église se ressaisisse. Sortez du sommeil. Sortez de cette médiocre manière de prier. Et Dieu nous appelle. Il dit réveille-toi. Toi qui dors. C'est vrai que nous sommes dans le sommeil. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir l'exemple d'un homme. À cause de lui seul, tout un pays a été sauvé. Tout un pays a été sauvé à cause de lui seul. Nous verrons dans les jours à venir qu'à cause d'un groupe de gens, un pasteur avec sa femme et ses enfants, le réveil est rentré dans une ville. Jusqu'à ce que des carottes poussaient comme des grosses mains. Mais mes amis, la prière c'est quelque chose qui doit étonner tout le monde. Un homme de prière c'est quelqu'un qui étonne tout le monde tout le temps. Un homme de prière est capable à lui seul de faire reculer les ténèbres dans un pays. Mais si tu pries tel que tu pries maintenant, quelles sont les ténèbres que tu vas reculer dans le pays? La Bible dit que le pays prospère grâce aux justes. Les justes prospèrent. Quand les justes se multiplient dans un pays, le pays prospère. Quand les justes se multiplient, amen. 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 Mboka ikosala nini? Ikofulisama. Mais moto aboyenge bene eza nani? Eza moto azana Yesu Kristo. Amen. Et toi tu dis que tu es à Jésus. Mais le pays connaît des problèmes. Ça veut dire que tu n'influences pas. Nous allons voir l'exemple de cet homme. Pendant que les hommes de Dieu tentent de préparer ces choses, Josias leur a dit, arrêtez. Dites à mes frères là, moi Josias, à moi seul, j'ai suspendu le malheur de mon pays. Mais ils sont plus de 300. Ils n'arrivent pas à suspendre le malheur dans leur pays. Moi, Josias, j'ai rétabli la maison de l'Éternel. Je me suis réveillé. Malgré que j'étais roi, j'ai laissé ma place de roi pour réveiller mon pays. Mes frères qui sont là-bas, dans la CEF, ils font quoi? Racontez-leur mon histoire. Et donc les hommes de Dieu ont dit, on va raconter l'histoire de Josias. On va raconter l'histoire de Josias. Peut-être que ça va te réveiller. Mais comme tu es habitué à raisonner, tu es habitué à bouder la parole de Dieu, ça là, ça ne peut pas te réveiller. Ça ne peut pas te réveiller. Tu as l'habitude de bouder la parole de Dieu. Tu as l'habitude de minimiser les pasteurs. Il y a quoi dans le pasteur? Pasteur a quoi à voir dedans? Le pasteur n'a rien à voir dedans. C'est ton frère Josias qui a dit raconte-lui mon histoire. Est-ce que tu veux écouter l'histoire de Josias ce matin? Est-ce que tu veux écouter l'histoire de Josias ce matin? Alors prie dans ton cœur et dis à Dieu, comme Josias est en train de raconter là, moi
la même onction que tu as donnée à Joseph là, tu réponds ça sur moi ce matin, sinon je ne sors pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette nuit, j'ai constaté, il y a une jeune demoiselle qui s'est approchée de moi dans la semaine, qui m'a dit, papa, voilà, j'ai vu un rêve comme ça, sur quelqu'un comme ça, mais la personne est distraite. Na posto oyo elenge mwasi moko ayi komona nga koloba ete na liloto oyo pe atalisi enga yango alobi elenge ona loti pona ye azakati na yiki. Pendant que tout le monde recevait quelque chose. Na tango bato nyonso bazalaki kozwa eloko. Donc c'est bizarre, cette nuit aussi j'ai vu, pendant que je dormais là à 5 h du matin, j'avais fini à 6 h, c'est ça là je suis venu en retard, j'ai oublié l'heure. Je dormais là et j'ai vu que les gens étaient distraits. J'ai dit, ah, donc ce que la sœur a dit là, c'est vrai. Beaucoup de gens sont distraits. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes en train de faire des choses sérieuses. Qu'est-ce que Josias nous dit? Regardez dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 22. La généalogie de Josias, tout ça, je vous fais cadeau. Cadeau. Allez-y lire, cadeau. Comme toi, tu n'as pas l'habitude de lire, là, va lire un peu, tu vas connaître. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Point. On va aller doucement. Alors, on nous présente Josias ici. Il avait 8 ans. 8 ans. Il est maintenant roi à 8 ans. À 8 ans, Josias est roi. On dit qu'il a régné pendant 31 ans. Ce qui m'étonne dans ça, c'est qu'un enfant de 8 ans qui va devenir roi et qui va régner pendant 31 ans, écouter les résultats de son règne. Non, pas ça. Repars d'abord au verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans. Arrivé à être roi. Il a fait 31 ans au pouvoir. Donc ça veut dire qu'il a 39 ans. Et la Bible dit qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça là, ça a commencé à m'étonner. À 8 ans. Donc les 31 ans du règne là sont basés sur ces 8 ans là. Ça veut dire qu'il avait de bonnes dispositions. Ça veut dire qu'il avait été préparé. Quelqu'un ne peut pas faire ce qui est droit aux yeux de Dieu s'il n'a pas été enseigné dans ses voies. C'est pourquoi comme cette semaine qui arrive là, c'est pour la famille, je commence à interpeller déjà les gens. Préparez vos enfants. Si à 8 ans, cet homme-là devient roi, et que la Bible dit, à 31 ans de règne, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Tu ne comprends pas. Quand Dieu dit que cet homme est droit devant moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu ne s'amuse pas. Dieu est incorruptible. Dieu ne triche pas. Dieu n'a pas d'enfant chéri, de serviteur chéri. S'il dit ça, c'est que cet homme-là a fait ce qui est droit. C'était un homme, s'il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, c'était un homme réveillé alors. Ici, vous trouvez la première définition de réveille-toi.
Ça veut dire qu'il veillait sur les voies qu'on lui avait enseignées. Il surveillait les voies qu'on lui avait apprises. Il veillait à l'accomplissement de ces choses-là. Combien de fois on t'a enseigné la parole de Dieu? Combien de fois on t'a dit d'aimer ton frère, ta soeur? Combien de fois on t'a dit d'avoir la crainte pour Dieu? Et que tu as veillé à ces choses-là. Le réveil, c'est pas seulement le bruit. Le réveil, c'est pas seulement la prière. C'est aussi veiller sur ce qu'on t'a enseigné. Si ce qu'on t'a enseigné est pratiqué, si ce qu'on t'a enseigné est juste, c'est pourquoi beaucoup de gens sont trompés par des prophètes, des pasteurs par-ci par-là. Parce qu'ils ne veillent pas. Au temps de Josias, il y avait des prophètes, il y avait des prophétesses, il y avait des sacrificateurs, il y avait des grands prêtres. Donc, l'atmosphère spirituelle était qu'ils pouvaient être trompés par ces gens-là. Mais la Bible nous dit ici que Josias est resté ferme dans ses voies. Il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Le problème avec toi et moi aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas fermes dans les voies du Seigneur. Nous ne veillons pas sur les voies du Seigneur. C'est ça que Dieu dit que tu es endormi. Si tu ne veilles pas sur les voies de Dieu, si tu ne veilles pas sur l'enseignement qui t'est donné, si tu ne veilles pas à cela, c'est que tu es dans le sommeil. Le sommeil, c'est pas seulement quelqu'un qui a fermé les yeux. Le sommeil, c'est quelqu'un qui ne veille pas sur ce que Dieu a dit. Josias, un enfant de 8 ans. Il a appris les enseignements de son âge de 8 ans là. Ça me fait honte. Quand je lisais ça me fait moi-même honte. J'ai honte de lire cette histoire. Comment un enfant de 8 ans peut prendre ses enseignements de 8 ans là, ses enseignements de l'école du dimanche, ces enseignements de l'écodim, il les emmène à la royauté et se met à veiller sur ces enseignements là. Et toi tu vas te lever pour me dire non, n'a qu'à église. Tu n'as qu'à venir à l'église. Tu viens à l'église comme les mouches aussi viennent à l'église. C'est ça là, le levain ne fait que monter parce que nous ne veillons pas sur l'enseignement. Et là, le levain des pharisiens va monter. Ça vient du mot levure. Levure vient du mot levain. Levain là, c'est la levure. La levure fait monter la pâte. C'est ça que vous constatez que de jour au lendemain, un frère qui était bien est en train de se gâter au jour le jour parce que la pâte est en train de monter. Le levain est en train de multiplier. Quelqu'un qui avait de respect pour les gens n'a plus de respect et parle mal. Regarde, si vous voyez quelqu'un dans votre vie, s'il a eu un peu d'argent, s'il ne vous respecte plus, c'est que c'était caché en lui. Ça ne vient pas du ciel comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas les gens à cause d'une position sociale, c'est que la personne est mauvaise. Le levain a commencé à faire son œuvre. C'est qu'elle ne veille pas sur l'enseignement qui lui a été donné. Josias a veillé sur l'enseignement. La Bible dit qu'il a marché sur les voies de David. Dieu lui-même a dit, il n'y a pas un homme qui va dire que lui, Dieu l'aime plus que David. Non, il n'y a pas cet homme-là. Dieu lui-même a dit, David là, tel que vous le voyez là, malgré son adultère, malgré sa méchanceté,
Malgré ces mecs qui sont remplis de sang. David, c'est l'homme selon mon cœur. Vous comprenez ça? Ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit que Josias a marché selon les voies de l'homme selon mon cœur. Il veillait sur la parole. Il veillait sur son enseignement. Il veillait sur ce qu'on lui avait enseigné. Il dit il ne s'est détourné ni à droite ni à gauche. Il était droit. Mais quel chrétien nous avons aujourd'hui? On a enseigné ici aujourd'hui. Demain matin, tu vas prendre un autre enseignement. Tu sors de l'enseignement du Seigneur. L'enseignement authentique de la parole de Dieu. Tu ne veilles pas sur ça. Les chrétiens de Béret étaient des hommes réveillés. On parle leur vie à toi. Aujourd'hui encore, toi tu as le Saint-Esprit. Josias n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais regardez Josias. Il a veillé sur la parole. Veillé sur ce qu'il avait reçu comme enseignement. Faut rentrer en toi-même. Arrête de nous faire le blablabla que tu fais ici. Arrête de gonfler ton dos pour rien. Un enfant de 8 ans te lance un défi. Un enfant de 8 ans dit moi j'ai veillé sur la parole. Il dit je suis réveillé. Qui de nous ici ce matin peut se lever pour dire à Josias moi aussi je suis réveillé comme toi? Il va dire quel est ton âge? Le réveil, c'est pas beaucoup prier. Non, 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 non. C'est veiller sur les voies de Dieu. Est-ce que dans mon pays, les gens respectent Dieu? Est-ce que dans mon pays, dans mon église, les gens craignent Dieu? Ne croyez pas que le réveil, c'est seulement il faut beaucoup prier. Mais est-ce que dans mon église, là où je suis, les gens craignent Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas la saleté dans mon église? Ça aussi, c'est le réveil. Josias veillait sur ça. Josias. Oh. Non, quand j'ai lu ça, j'ai dit bon, faut pas, Josias, faut pas, tu vas faire ça. On n'a qu'à fermer la Bible. Je vais aller dormir. Mon frère, ça fait honte. Un enfant de 8 ans te dit que moi je crains l'Éternel. Toi, quel courage tu as de lui dire que tu crains l'Éternel? Du moment où tu boudes la parole de Dieu tout le temps. C'est pas condamnation, hein? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, c'est pas condamnation. Tu n'es pas réveillé, tu dors. C'est ça là, je suis venu te dire. Tu dors. Réveille-toi. Sors du sommeil. C'est pas fini. Josias dit, frère Jonas, c'est pas fini. Regarde. Alors, verset 3. Il dit, la 18e année du roi Josias, de son règne, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Achalia, fils de Meshulam. Ah, bah, comment on peut vraiment. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Voilà quelqu'un qui est réveillé. Aujourd'hui là, si quelqu'un a une position sociale, allez le voir. Il va dire à sa femme, dis-leur que je dors. Ou bien nos femmes modernes là. Nos femmes modernes. Toi, tu as peur de quoi?
Tu as peur de quoi? Faut parler, c'est moi. Amen. Si on va insulter là, c'est moi. Nos femmes modernes là. Que son mari ait une petite position. Elle veut même que dans l'église, tout le monde la genoux. Aucun souci des choses saintes. Aucun souci des choses de Dieu. Aucune préoccupation. On met toutes les coiffes possibles. Quand vous contrôlez aujourd'hui, ce matin-là, il y a un problème à l'église de Dolisie. Pour construire la maison de l'église de Dolisie. Si vous contrôlez ce qu'elles ont dépensé rien que pour le culte d'aujourd'hui là, vous allez avoir même 1 million ici, ces femmes-là. Vous allez avoir même 1 million. Souci, c'est leurs cheveux. Salon. On dirait qu'ils sont nés pour enrichir les gens du salon. Entre-temps, le royaume a des problèmes. Il est roi. À la 18e année de son règne, il est roi. Il est assis sur lui-même. Quelqu'un qui est réveillé. Quelqu'un qui veille. Vous sentez par ses actions. Il s'est assis. Il dit mais la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Et il appelle son secrétaire. Va collecter l'argent là. La maison de l'Éternel. On dit la maison de l'Éternel. Ça veut dire que la maison de l'Éternel était déjà. Mais pourquoi lui va faire collecter l'argent pour la maison de l'Éternel? Est-ce que moi je suis roi? J'ai une bonne position sociale. Je vais m'occuper de l'église pour faire quoi? L'église c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent. L'église c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. L'église c'est pour les pauvres. L'église c'est pour les misérables. Mais moi je te dis ce matin, si Satan a mis ce mensonge dans ton cœur, je te commande de le vomir maintenant. L'église c'est là où il y a l'excellence. L'église c'est là où il y a les meilleurs. Je sais ce que je dis. L'église c'est là où il y a les meilleurs. Si on cherche les solutions dans une nation, on doit le trouver dans l'église. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est pourquoi ce matin-là je vous dis, si vous êtes médiocre, sortez de l'église. Sortez. Si vous ne savez pas entretenir vos maris, sortez de l'église. Si vous ne savez pas entretenir vos femmes, sortez de l'église. L'église, c'est des hommes et des femmes renouvelés, des hommes et des femmes changés, des hommes et des femmes intelligents, des hommes et des femmes prospères. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Mais si vous êtes médiocre, sortez. Vous n'appartenez pas à l'église. Vous n'appartenez pas à l'église. Vous êtes des infiltrés. Amen. Amen. Comment ça? Comment? Moi, dans l'église, je ne sais pas faire la cuisine à ma femme. Ah, j'ai pas le Saint-Esprit. Amen. Quand moi, pasteur dans une église, on me nomme quelque part, et moi je vais échouer. Je vais échouer. Les païens vont se moquer de moi. Ah. Vous n'avez rien compris? Moi, enfant de Dieu, racheté, déclaré saint par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous me mettez quelque part, je vais échouer.
Josias, il voit. Il Il était assis dans sa maison. Un Un homme qui est réveillé, a le cœur toujours dérangé pour la maison de Dieu. Son cœur est toujours dérangé. Même si tout va bien, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu ne nous appelle pas au bon. Non, Dieu ne nous appelle pas à ce qui est bon. Dieu nous appelle à ce qui est parfait. Dieu ne nous appelle pas à ce qui est agréable. Non. Dieu nous appelle à ce qui est parfait. Là où personne ne peut douter. C'est ça. C'est ça Dieu. C'est ça le réveil. Arriver au parfait. Josias, il dit apporter de l'argent. Si c'était les pasteurs d'aujourd'hui, l'argent collecté là allait direct aller dans leur chambre. C'est pourquoi je dis, vous savez, il y a des choses que le pays est en train de subir parce que simplement les faux pasteurs ont volé l'argent de Dieu et la colère de Dieu est descendue sur le pays. Je vous dis la vérité. Vous volez Dieu. Tu voles Dieu. C'est ton ami quoi? Non, c'est ton ami. Papa bon Dieu. Après si tes enfants ne réussissent pas, oh non, je prie pas pour les gens. Je prie pas pour les gens n'importe comment. Hein. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Il collecte l'argent. Il ramène cet argent-là. Si vous lisez l'histoire, il dit donnez cet argent à des personnes. Ne leur demandez rien. Parce que ces gens-là vont gérer cet argent de manière intègre. Quelqu'un qui est réveillé a confiance même à tout le monde. Il ne soupçonne pas les autres. Il ne soupçonne pas. Il soupçonne pas. La soeur là. Non. Non. Oh, peut-être à Yiko Bom église. Un homme réveillé ne peut pas soupçonner. Ce monsieur-là, Josias, à la 18e année de son règne, ça veut dire à l'âge de 26 ans. Et à 26 ans, quelqu'un est encore jeune. Mais il a des dispositions qui font que il va utiliser tout le monde pour la gloire de Dieu. Un homme réveillé va vouloir partager la gloire de Dieu avec tout le monde. Il va partager. Il ne va pas la garder pour lui. Vous ne savez pas. Le plus grand esclave ici. Le plus grand esclave. Excusez-moi de vous scandaliser. Excusez-moi, je vais vous scandaliser. Le plus grand esclave ici dans cette église. C'est qui? C'est le pasteur Denis. C'est un malheureux. Et il travaille pour nous. C'est un esclave. Il était esclave de Satan. Dieu l'a pris, a racheté, a fait de lui son esclave. Il est esclave de Dieu. Comprends pas, hein? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut laisser le Saint-Esprit t'enseigner. C'est pourquoi tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Un homme réveillé, c'est quelqu'un qui est conscient que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Ni avec les choses de Dieu. Il collecte tout l'argent. Il ramène tout cet argent-là. Il va déposer dans la maison de Dieu. Mais chez toi ici, il y a le moment quand on te dit si Mambonga Nzambe.
Qu'on donne même 100 000 à quelqu'un. Ce qui va payer attaque 100 000 à moto. On a défi nani. O defa mbongo nzambe. Yo ya moninga na yo. A moninga na yo. Bo défi sakana baninga mbongo. Crains Dieu, hein. Crains Dieu. Banga nzambe. Les choses de Dieu sont saintes. Makambo ya nzambe santi sama. Ah non. Te. Non, non, non. Continue mon frère. Il dit on remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de Dieu. Ah! Donc, lui, là où il était assis, quand il venait dans la maison de Dieu, il trouvait qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il fallait faire des réparations. Mais toi, quand tu viens dans la maison de Dieu, l'essentiel pour toi, c'est que la voix de l'épouse chante. Tu as dansé. Le reste, ce n'est pas ton problème. La peinture en train de se salir là. Je n'ai pas dit d'acheter peinture, pardon. Faut pas dire. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça, hein. Parce que c'est pas normal que pour une église, on se lève pour une église pour dire on menait les offrandes pour qu'on achète des chaises, on a déjà pris. C'est pas normal, église et Zalana Banyongo. Et vous êtes à l'aise. Mes amis, excusez-moi, hein, pardonnez-moi, à supporter ma folie. Amen. C'est pas normal qu'une église où il y a les fils du royaume, ceux qui sont censés être riches, que nous puissions avoir des dettes pour quelqu'un qui nous a livré ces chaises-là. Il m'a camouné à la cacapoue. Il y a un bien. Na côté yaka bien. Na côté yaka bien. Na côté yaka bien. Amen. Je t'ai à bien. Je t'ai à bien. Amen. C'est pas normal, frères et sœurs. Donc tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Tu sors. Tu t'en vas. Il y a des réparations à faire. Il y a des choses à faire. Toi, c'est pas ton problème. Et tu veux que Dieu te bénisse. Quel est ce Dieu? Quel est cet homme qui va te donner son argent? Tu ne le connais pas, vous ne vous connaissez pas, il va te donner son argent. Réfléchissez, hein, pendant que je parle, réfléchissez. Réfléchissez. Je sens qu'il y a l'esprit l'esprit de Dieu est par là. Ça est en train de parler à une maman par là. Je sens ça, cet esprit-là, ça est en train de toucher le cœur d'une maman par là. Elle n'est plus à l'aise. Elle n'est plus à l'aise. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un qui est réveillé dans l'église ne peut pas supporter que deux frères ou deux sœurs puissent avoir des contradictions. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, il faut qu'on donne ça pour les réparations de l'église. Dieu dit quoi? Il cherche un homme qui se mette à la brèche pour qu'il ne détruise pas le pays. Mais si moi et ma soeur, nous ne nous entendons pas, et que toi tu connais ça, au lieu de réparer, mais tu te penches d'un côté, tu te permets de... Mes amis, craignez Dieu. Réveillez-vous. C'est ça aussi le réveil. Là où deux personnes ont un problème, moi je dois aller. Je dois les mettre d'accord. Parce que j'ai l'esprit d'accord. Je ne me mettrai pas de ce côté, ni de l'autre côté. Le levain de l'hypocrisie. Le levain de l'hypocrisie. Il a tellement monté en nous que ça nous a endormis.
on ne peut plus manifester l'amour vrai et réel. Tout l'amour que nous manifestons est intéressé. Quand vous voyez un frère vous coller à la peau, c'est qu'il a de l'intérêt, il cherche son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt de la maison de Dieu. Il ne cherche pas l'intérêt de la gloire de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est être considéré. Josias, un enfant de 26 ans, s'est assis. Il a dit c'est pas normal. Dans la maison de l'Éternel, il manque un split. Depuis combien de temps? Est-ce que dans l'église nous pouvons pas accepter ce split là pour que ça fasse 4? Un païen nous enseigne. Un païen nous a enseigné. Il dit, voyez comment on donne à Dieu. Il donne 3 splits de haut standing. Et vous voulez que ce païen-là ne soit pas béni comment? Vous voulez être béni au même niveau que ce païen? C'est pas vrai. Ça, c'est le Dieu de Ngulukila. Je vous parle à vous, hein, réveillez-vous. Je sais que ça ne vous plaît pas. Mais je suis comme ça. Vous ne pouvez pas me changer. Je suis comme ça. Il dit, travaille aux réparations de la maison de l'Éternel. Moi, quand je lis ces paroles-là, on dirait que lui, toute sa vie, il était réveillé. Donc, il était pas à l'aise. Quand il était sur son lit là, sa femme lui parlait. Hey, chérie, demain on va manger quoi? Fais ce que tu peux faire. Parce que là, les réparations là-bas, on dirait ça. Josias, réveille-toi un peu. Josias, quand vous êtes assis, que pensez-vous de la maison de l'Éternel? Que pensez-vous des âmes qui sont en train de mourir à vos côtés? Vous croyez que le réveil c'était venir prier, hein? Verset 6. Alors, et donc tout ça c'est les tailleurs de pierre, tout ce monde-là passe au verset 7. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent. Ça là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. On donne de l'argent aux gens. Mais le roi dit qu'on ne doit pas leur demander des comptes. Parce qu'ils agissent avec probité. Donc les ouvriers là étaient réveillés aussi. Un homme réveillé n'escroque pas son frère. Combien d'escrocs il y a dans l'église? Amen. Combien d'escrocs il y a dans l'église? Combien d'escrocs ont escroqué des sœurs? Après 0. Amen. Combien d'escrocs? Combien d'escrocs? Amen. Combien d'escrocs il y a dans l'église? Elle joue la balance entre deux frères. En fonction des avoirs du frère. Combien d'escrocs? Combien d'escrocs parmi le peuple de Dieu? Non, bon. On t'a dit d'aller faire la maison de trou. On t'a pas dit de voler les biens là-bas. Non, mes amis, c'est gênant.
Un enfant de 8 ans nous fait des leçons de morale. Ils Ils agissent avec probité, avec intégrité. Un enfant de Dieu réveillé, c'est quelqu'un qui est intègre. C'est quelqu'un qui est intègre. Quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait selon les droitures. N'escroque pas ton frère. N'escroque pas ta soeur. N'usez pas de fraude envers vos frères. Ça, c'est le sommeil béant et profond. Papa, quand vous voyez comme ça, il est dans le besoin. Amen. Après avoir fait ça, le levain des pharisiens monte. Quel levain? Le levain des pharisiens, c'est quoi? L'hypo. C'est pour ça que tu trouves que dans l'église, il y a plein d'hypocrites. Des comédiens. Des ngadiadia spirituels. Des sobés spirituels qui remplissent l'église. Changez. Répentez-vous. Le réveil, c'est la repentance. C'est tourner sa voie. Repartir vers le droit chemin. Faire ce qui est droit devant Dieu. Rester intègre. Avec une bonne probité morale. Supposons que le gouvernement, le président de la République vienne ici. Vous êtes église de réveil, non? Bon, monsieur Denis Mbessa. Bon, moi j'ai besoin de 2 jeunes filles qui vont laver les habits de ma femme. C'est la réalité de l'église. Je n'accuse personne. L'église est remplie de voleurs, remplie d'escrocs. Manque d'intégrité. Probité morale zéro. C'est pour ça qu'on ne nous nomme pas. Vous voyez, est-ce que vous voyez les chrétiens, on les nomme? Sois intègre. Sois juste. Sois honnête. Et on te donnera des responsabilités. Parce qu'on ne donne pas de responsabilités à n'importe qui. On doit d'abord faire l'enquête de moralité. On voit si ce monsieur est juste ou normal. Et même la surveillance territoriale va te suivre. Il pose avec qui? Il va où? À quelle heure il fait quoi? Mais si toi, à telle heure tu es dans les boîtes de nuit, après l'argent qu'on a mis derrière toi, tu te retrouves encore dans l'église. Il dit, oh, mais finalement lui il est quoi? Il est chauve-souris ou quoi? Oh non, bah nommé qui bisoté, bah nommé qui. Botika nde ma paix. Amen. Tika ma paix. Tika. Amen. Tika. Amen. Soyez intègre. Soyez intègre. Surtout les femmes qui cachent l'argent. Le mari a donné l'argent, il cache, elle cache. Toi, tu caches ça pourquoi? Quand tu caches l'argent que le mari a donné, que le mari ne sait pas, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu es quoi? Voleur. Le réveil, c'est avoir un esprit éveillé. Allons au verset 8. Allons au verset 8. C'est alors, vous voyez, il y a une atmosphère de réveil. C'est une atmosphère de réveil que Josias a commencé à préparer.
Avec tout ce qu'on a vu là, la Bible dit, c'est alors que le prêtre qui était dans la maison de l'Éternel va retrouver un livre, le livre de la loi, et l'a donné au secrétaire. Le secrétaire a lu le livre. Il est parti faire le rapport au roi. Quand le roi a entendu le rapport, il a déchiré ses habits. Voyez-moi un roi que Dieu approuve les voies, un ministre de Dieu, que Dieu accepte le ministère, que Dieu approuve, que Dieu est content. Il va écouter la loi de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Il déchire ses habits. Il dit c'est pas possible. Je n'étais pas sur le bon chemin. C'est ça qui m'a scandalisé ce matin. Comment un homme de Dieu, un roi, où Dieu a dit que c'est un homme qui marche droit devant moi, quand il a écouté encore la parole, il a déchiré ses habits. Il a dit je n'étais pas sur le droit chemin. Dieu dit il est sur le droit chemin. Il découvre qu'il n'est pas sur le droit chemin. Comment mon frère? Comment? Le réveil que vous parlez, il y a plein d'années en arrière, dans les années 90, 95, 99 là-bas, il y a un homme qui s'appelle Harold Caballeros. Cet homme a vu le réveil en Afrique. Ça fait combien d'années? Le réveil ne vient pas. Les Africains soupirent après le réveil. C'est là où à Almolonga, c'est un Guatémaltais, Harold Caballeros. Le réveil qu'il a vu à Almolonga là, qu'on a vu à Almolonga, c'était un exemple de réveil que Dieu lui avait monté sur l'Afrique. Vous allez voir ces images-là. C'est épatant. Sur une ville de 15 000 personnes, 14 000 personnes se sont converties à Christ. Toutes les prisons étaient vides. Le maire de la ville s'est converti à Christ. Les commissariats avaient fermé. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. C'est pas le bruit. Tu as mis tes beautés, tu viens ici, on te parle de la parole de Dieu, tu boudes la parole de Dieu. Tu boudes la parole de Dieu. Tu boudes la parole de Dieu. On te dit que Dieu a dit ceci, tu doutes. Quelques jours après, tu vois la réalité de la parole de Dieu. Et vous ne vous répondez pas. Donc Dieu c'est un menteur. Vous faites de Dieu menteur. Lorsque le roi entendit les paroles du livre, il déchira ses vêtements. Ah, Josias a dit, mon pays n'allait pas connaître le bonheur comme ce médiocre bonheur que je connais. Mon bonheur devait être plus grand que ça. Continue frère, mon bonheur devait être plus grand que ça. Alors le roi a donné l'ordre au serviteur. Il a donné l'ordre, continue. Allez consulter l'Éternel. Consultez l'Éternel pour moi. L'église d'aujourd'hui, c'est une église endormie. La serfe est endormie. Je parle au serviteur. Je parle au serviteur. Je parle au serviteur. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh mon Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Consultez l'Éternel. Pourquoi vous faites des programmes par vous-même? Pourquoi vous ne faites pas avec l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi vous ne consultez pas Dieu? Pourquoi vous ne consultez pas Dieu dans vos décisions?
dans votre manière de faire. Pourquoi vous ne consultez pas Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Quel mal a-t-il fait? Vous allez de programme en programme, de résolution en résolution. Vous ne consultez pas Dieu. Vous êtes rempli d'expérience, pétri de sagesse. Vous ne consultez pas Dieu. Vous ne voyez pas que vous tournez en rond. Vous ne remarquez pas que l'église tourne en rond. Est-ce que vous allez vous arrêter un jour? Est-ce que vous allez vous arrêter un jour? Vous consultez l'Éternel. Vous préférez écouter les mensonges des hommes. Vous préférez écouter les enseignements, les faux enseignements. Tous les enseignements qu'on vous donne ici, vous ne les prenez pas encore. Quand l'Éternel parle, vous boudez l'Éternel. Vous vous opposez à l'Éternel. Un homme peut-il s'opposer à Dieu? Si tu t'opposes à Dieu, tu creuses ta propre tombe. Dieu a tout fait. Dieu a fini son œuvre. Tout ce qu'il veut, c'est de partager sa gloire avec toi. Il ne cherche pas du mal de toi. Si Dieu t'a dit de ne pas faire cette chose, c'est parce que cette chose va t'emmener le malheur de même. Consultez l'Éternel. Demandez à Dieu. Voici, nous sommes à tel niveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons tel problème. Comment résoudre ce problème? Et ils ont consulté l'Éternel. Ils ont consulté l'Éternel. Pourquoi vous ne consultez pas l'Éternel? Vous avez peur de l'Éternel. Parce que vous aimez le péché. Parce que vous caressez le péché. Parce que vous vous couchez avec le péché ensemble. Vous vous réveillez avec le péché. Et le péché vous emmène dans le sommeil. Et le sommeil vous ravit tous les bienfaits de Dieu. Vous êtes sûr qu'après 7 ans, la CEF serait ce qu'elle est aujourd'hui? La CEF ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quel est le plan que Dieu a préparé pour la CEF? Connaissez-vous ce plan-là? Pourquoi vous ne le connaissez pas? Parce que vous ne vous êtes pas approché de l'Éternel. L'Éternel dit ce matin, consultez l'Éternel et il vous donnera ses voies. Consultez l'Éternel, revenez à lui, parce que c'est lui le propriétaire de l'œuvre. Ils ont consulté l'Éternel. Un homme qu'on a apprécié. Un homme qui dans cette génération-là comme la nôtre là ne devait pas être quelqu'un qui devait encore aller prier. Parce que Dieu l'avait déjà approuvé. Mais il s'est senti mal en lui-même. Le réveil, c'est quand même tu es bon. Même quand tu sens que Dieu est avec toi, mais tu continues à le chercher. Tu continues à crier devant lui. Tu continues à pleurer devant lui. Aucun ministère n'est appelé pour tomber. Tous les ministères sont appelés pour aller du haut. Tous les ministères sont appelés pour monter. Et après toi, les gens vont continuer. Vont continuer à monter pour glorifier l'Éternel des armées. Mais ça, la condition, c'est de consulter l'Éternel des armées. En tout temps et en toutes choses. Ne vous fiez pas à vos femmes. Je vous parle ce matin, serviteur de Dieu. Ne vous fiez pas à vos femmes. Elles ne sont pas le Saint-Esprit. Elles ne sont pas l'Éternel. Demandez à l'Éternel. Il vous dira ce que vous devez faire. Laissez vos femmes à côté.
Tu entends? Oyoki? La femme derrière. D'abord l'Éternel. D'abord l'Éternel. La femme derrière. Elle n'a qu'à voir sa beauté. Derrière. La prophétesse a consulté l'Éternel. Dieu a vu le cœur de Josias. Un cœur rempli de réveil. Un cœur qui cherchait Dieu à tout prix. Un cœur insatisfait des choses de Dieu. Dieu a dit, je suspends le malheur. Je suspends le malheur. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Si tu consultes l'Éternel, tu te réveilles, tu consultes l'Éternel. Consulter l'Éternel, c'est changer de pensée. C'est ça le réveil. Si tu consultes l'Éternel, il va suspendre tous les malheurs qui sont dans ta maison. Tous les problèmes qui sont dans ta famille, il va les suspendre jusqu'à ce que toi tu partes. Il n'y aura pas de malheur. Il n'y aura pas de malheur. C'est pourquoi un vrai fils de Dieu n'échoue jamais. Il faut m'écouter, homme de Dieu. Il faut m'écouter. Ce n'est pas la volonté de Morabanza. Morabanza n'a rien à voir dans cette histoire. Laisse ta femme de côté. Je parle aux serviteurs de Dieu dans cette maison. Laissez vos femmes de côté. Laissez-les de côté. Elles parlent, plat, elles ne connaissent rien. Laissez-les de côté. Cherchez l'Éternel. Consultez l'Éternel. Consultez Dieu. Et il vous dira ce qu'il a fait. La première des choses, il dit, Josias, je vois que ton cœur est bon. Je suspends les malheurs. Tu veux voir les malheurs être suspendus dans ta famille? Vice versa. Laissez vos maris de côté. Une femme, une vraie femme. Une vraie femme a au moins un jour seul devant l'Éternel. Arrêtez-moi avec vos câlins de quoi? Arrêtez-moi vos histoires là. Câlin. Arrêtez ça. Allez devant l'Éternel. C'est valable pour les jeunes filles. C'est valable pour les jeunes garçons. Mais vous aimez tellement les câlins que vous avez abandonné l'Éternel. Câlin. On a dit que ce n'est pas ton mari. À quel moment tu consultes l'Éternel? Devant nous, nous allons prier. Je sens que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Ce soir-là, ce matin-là, tu vas recevoir l'onction pour aller dans la présence de Dieu. Consulter aussi l'Éternel, toi. Parce qu'il y a des choses qu'il va te dire à toi seul. Pour le bien de ton mari, pour le bien de tes enfants, pour le bien de ta famille. N'attends pas que quelque chose tombe sur toi. Si tu es sensible à la parole, l'onction est déjà sur toi. Parce que Dieu veut que les gens le consultent. Une église réveillée, c'est une église qui consulte l'Éternel. Une église qui consulte l'Éternel. Alors lève la voix, commence à prier. Demande à Dieu de te donner de lui consulter.